Dans le service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Trousseau, nous prenons en charge les enfants et les tout petits enfants atteints de dysgraphisme. Certains bénéficient de diagnostics, voire de chirurgie anténatale, et nous les suivons après leur naissance. L'idée est de les prendre en charge sur le plan moteur, de les aider à avoir une autonomie et une déambulation adaptée ou non en lien avec leur âge et leur capacité motrice. Ces prises en charge sont systématiquement multidisciplinaires, donc avec l'intervention de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, d'infirmières, dans le cadre notamment d'éducation thérapeutique. Parmi cette équipe multidisciplinaire, il y a des équipes de chirurgiens, que ce soit des chirurgiens orthopédiques ou urologiques, avec qui nous intervenons régulièrement pour discuter les prises en charge complexes. Le chirurgien va les suivre en collaboration avec les autres spécialités, notamment les médecins rééducateurs, les neurochirurgiens, au cours de consultations, d'hospitalisation de jour ou d'hospitalisation plus longue, soit dans le cadre de l'urgence, soit dans le cadre d'hospitalisation programmée ou de suivi. L'objectif principal est de pouvoir préserver la fonction rénale de ces enfants et plus tard également à l'âge adulte, et en parallèle de pouvoir apporter une continence sociale la meilleure possible, que ce soit sur le plan urinaire ou fécal. L'idée également est de se mettre toujours en lien avec les médecins traitants, les pédiatres de ville, et de créer un vrai lien afin que ces enfants aient un accueil et une scolarité le moins perturbés possible. Dans le cadre des protocoles d'éducation thérapeutique, nous mettons en place régulièrement des groupes de parole d'enfants accordés selon leur âge et selon leur sexe. C'est entre 6 ans et 18 ans pour discuter des soins intimes que chacun a, donc que ce soit pour obtenir une continence urinaire ou une continence fécale. Le lien que les enfants créent dans ces groupes est indispensable et souvent très riche et pour les soignants et pour les enfants. Et ça permet de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à avoir ce type de soins. À l'hôpital Rothschild, dans le service de MPR, nous prenons en charge les déficiences et les handicaps qui peuvent être séquelaires de cette malformation congénitale de la moelle épinière. Cela peut aller des troubles urinaires, en passant par les troubles digestifs, sexuels, la déficience motrice, mais aussi cognitive. À l'hôpital Rothschild, nous concentrons l'ensemble des ressources qui permettent de répondre à ses besoins, en consultation, en hôpital de jour, en hospitalisation complète. Nous avons aussi un plateau technique bien fourni avec de la balnéothérapie, mais aussi des nouvelles technologies comme l'exosquelette. Les patients peuvent bénéficier dans le service de l'ensemble de la prise en charge de leur handicap, avec de la consultation plaie et cicatrisation, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie pour le positionnement au fauteuil, du bilan neuropsychologique, de la podologie. Certains patients vont avoir besoin de l'ensemble de ces ressources, d'autres de seulement une ou deux. La prise en charge va être généralement de poursuivre ce qui a été mis en place en MPR pédiatrique ou d'introduire des traitements si besoin. Par exemple, les autosondages urinaires, les médicaments anticholinergiques, les injections de toxines botuliniques dans la vessie. Parfois, nous avons besoin d'avoir recours au chirurgien urologue si jamais une chirurgie est indiquée. Le suivi, il est aussi important que la prise en charge. C'est un suivi généralement annuel, et à l'hôpital Rothschild, nous concentrons vraiment tous les moyens pour réaliser ce suivi. Le bilan urodynamique, l'échographie rein-vessie, la radiographie, la biologie. Enfin, les patients avec une malformation congénitale de la moelle épinière vieillissent, et nous espérons les accompagner pendant toute leur vie pour faire face aux effets du vieillissement, parce qu'on se rend compte que chez les patients qui ont une malformation congénitale de la moelle épinière, vers l'âge de 40-50 ans, la grande majorité rapporte une dégradation de la marche. Nous nous sommes impliqués pour rechercher les causes de cette dégradation. Nous avons mis en place un protocole d'évaluation et de suivi systématique avec des mesures vraiment très performantes comme l'isocinétisme. L'objectif, c'est de pouvoir dépister ces difficultés, de pouvoir les prévenir et surtout de pouvoir les prendre en charge de façon efficace.